Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Direction Longchamp jeudi soir pour un quintet plus qui a réuni 14 partants sur le parcours des 2000 mètres de la moyenne piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 1 aura notre préférence. Après une rentrée correcte, ce concurrent des frères Wertheimer a réalisé des débuts très intéressants dans cette catégorie, se classant 3e du super handicap du printemps, ici même, juste derrière Almiro. 2. Sur la montante et présenté par un entraîneur redoutable, il ne devrait pas être loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Gamestar, 1, a effectué d'excellents débuts à ce niveau dernièrement en se classant 3e sur les 2000 mètres de la grande piste de Paris-Longchamp. S'il répète cette performance, il ne devrait pas taper loin ce jeudi. C'est une base logique dans cette épreuve. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 2, vainqueur du quintet plus du 29 mars à Saint-Cloud, ce représentant de l'écurie Griezmann a depuis confirmé en se classant 2e du super handicap du printemps, ici même, malgré les 7 livres de pénalisation. En grande forme et une nouvelle fois monté par Aurélien Lemaître, il devrait lutter pour la victoire. On se renseigne davantage avec Philippe Decouze, entraîneur. Il s'explique. En dernier lieu, Almiro, 2, a réalisé une excellente performance, confirmant sa victoire précédente. Il s'endurcit, et je suis vraiment satisfait de le voir évoluer de cette manière. C'est un cheval qui avait débuté tardivement, mais qui avait déjà montré un certain potentiel avant de bénéficier d'un break. Ces dernières semaines, il a vraiment changé et possède désormais la moelle pour ce genre d'épreuve. Il est resté en très bonne forme, et je le préfère sur cette distance, ce qui explique notre décision de ne pas courir le super handicap, disputé le jour du prix de Diane sur un 800 mètres. Bien qu'il soit chargé, je pense qu'il a suffisamment de qualité pour bien faire. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 6. Ce représentant de l'écurie Baie des Anges fait preuve d'une belle régularité dans cette catégorie, sans pour autant posséder une grande marge de progression. Il s'entend bien avec Christophe Soumillon et a hérité d'un bon numéro de corde. Sauf incident, il devrait une nouvelle fois prendre une part active à l'emballage final. Plus de précision avec Julien Carillon, entraîneur. Il s'explique. Grand Balcon, 6, s'est très bien comporté l'autre jour à Paris-Longchamp. Cela s'est joué à pas grand-chose, juste une question de parcours, mais il avait beaucoup plu à Christophe Soumillon. Il va disputer sa dernière course avant des vacances. Mais le cheval est resté au top de sa forme et il s'annonce compétitif dans ce quintet plus. Je suis confiant et j'espère que cela va bien se passer. Un peu de pluie serait un vrai plus pour ses chances. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Pour sa première tentative chez Zungre, ce rejeton de Lope de Vega a pris une bonne 3e place dans un quintet plus à Angers, en étant pourtant lancé de très loin. Assurément compétitif en valeur 37, ce cheval dur à l'effort s'annonce comme un candidat aux places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Ngre, entraîneur. Il s'explique. Motion, 7, a prouvé sa compétitivité à ce niveau l'autre jour sur l'hippodrome d'Angers. Nous avons tiré un bon numéro dans les stalles de départ, et la distance correspond parfaitement à ses aptitudes. Je pense qu'il a une belle chance à défendre. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 9. Ce concurrent d'André Jaune du Field a gagné en régularité cette année et retrouve le parcours de son dernier podium. Il a fourni un bel effort final sur la grande piste en dernier lieu et semble pris à sa juste valeur. À l'issue d'un parcours favorable, il détient une belle carte à jouer, d'autant plus qu'Alexis Pouchin le connaît bien. On écoute Eric Libaud, entraîneur. Il s'explique. Rakeb, 9, n'a plus à faire ses preuves dans les quintets plus.
Maintenant, il va devoir composer avec le numéro 12 à la corde, ce qui n'est pas un avantage avant le coup. Je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que le cheval est au top de sa forme, et je pense que, lorsqu'il héritera d'un bon numéro dans les stalles de départ, il gagnera à son quintet plus. Sachez également qu'il est un peu moins performant en terrain profond, donc j'espère que la piste ne va pas trop s'assouplir. Deuxième tocard en forme. Numéro 4, vainqueur d'un quintet plus à Fontainebleau en novembre, ce protégé de Di Gabri s'est ensuite illustré à plusieurs reprises en valeur 38 à ce niveau, notamment en prenant une 4e place sur ce parcours l'avant-dernière fois. Il devrait apprécier de retrouver une piste en gazon et pourrait bien faire oublier son dernier échec. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Ganas, 4, n'a pas été en mesure de s'illustrer dernièrement sur la PSF de Chantilly, mais avant cela, il avait très bien couru à ce niveau. Sur ce parcours, il faut le reprendre sur cette performance, d'autant plus qu'il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Avec un déroulement de course favorable, il peut terminer dans la bonne combinaison du quintet plus notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 3, lauréat avec une décharge en début d'année, sur la piste en sable fibré de Chantilly. Ce représentant d'Alazel n'a toutefois pas pu confirmer lors de son coup d'essai dans les quintets plus, se classant seulement 9e. Son entourage allonge le tir et ce fils de Night of Tunde a été abaissé d'une livre, mais il doit, avant tout, rassurer. Plus de précision avec Clément Lecoeuvre, jockey. Il s'explique. Zrian, 3, est un cheval que je vais découvrir. Il ne s'est pas trop mal défendu lors de sa dernière sortie à Lyon-Paris, dans un quintet plus, où il s'est classé 9e, sans finir très loin des premiers sur une distance plus courte. Je pense que l'allongement de la distance peut lui être bénéfique, et nous avons tiré un bon numéro de corde. Dans ces conditions, j'espère qu'il pourra se montrer compétitif. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 5. Auteur d'une superbe année 2024, avec notamment 4 victoires à la clé. Ce concurrent de Laurent Cohen vient de réaliser 2 courses de remise en jambe encourageantes. Il retrouve les handicaps avec 1 kilo de moins et a certainement été préparé avec soin pour cette épreuve. Méfiance. On écoute Stéphane Cerulli, entraîneur. Il s'explique. Swift Fleet, 5, a remporté 2 handicaps en fin de saison dernière, et sa valeur a été logiquement revue à la hausse. C'est un cheval qui affectionne le terrain souple, donc la pluie annoncée devrait servir ses intérêts. Cependant, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le trait, le 10, la sélection quintet du jour, le 1, le 2, le 6, le 7, le 9, le 3, le 4, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 2, le 6, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 1, le 2, le 6, le 7, le 9. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 1, le trait, et le 1, le 10. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 1, le 2. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 1, le 9. Associé au grand carnet, le 2, le 6, le 7, le 3, le 4, le 5, le trait, le 10.
Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.